Si vous vous promenez en forêt cet automne, baissez les yeux. Oubliez les grands chênes majestueux, oubliez les fougères. Regardez là, sur ce vieux tronc d'arbre pourri, à l'ombre. Vous verrez peut-être une étrange tache, une sorte de dentelle jaune vif, gélatineuse, qui ressemble à une omelette qu'on aurait renversée. Ça n'a l'air de rien, c'est gluant, immobile, presque repoussant. Pourtant, si vous revenez demain, la tache aura bougé. Elle aura doublé de volume. Si vous revenez dans une semaine, elle aura recouvert tout le tronc. Ce que vous regardez n'est pas une moisissure, ce n'est pas un champignon. Ce n'est ni un animal, ni une plante. C'est un monstre biologique. Une créature qui brise toutes les cases de nos manuels scolaires. On l'appelle Physarum polycéphalum, mais son petit nom de scène, c'est le blob. Les énigmes sauvages. Le blob est un paradoxe vivant. Imaginez un être constitué d'une seule et unique cellule. Mais une cellule géante, qui peut mesurer plusieurs mètres carrés. Il n'a pas de neurones, pas d'yeux, pas de bouche, pas d'estomac. Et pourtant, il voit, il mange, et surtout, il réfléchit. Laissez-moi vous raconter l'expérience qui a humilié les meilleurs ingénieurs du monde. En 2010, des chercheurs japonais ont placé un blob au centre d'une boîte de pétri. Autour de lui, ils ont déposé des flocons d'avoine. C'est le péché mignon du blob. Mais ils n'ont pas posé ces flocons au hasard. Ils les ont disposés exactement comme les villes autour de Tokyo sur une carte géographique. Le blob s'est étendu, il a exploré, puis il a fait le ménage. Il a rétracté ses parties inutiles pour ne garder que les chemins les plus directs entre les flocons d'avoine. Il a tissé un réseau de veines jaunes pour transporter ses nutriments. En 26 heures, le blob avait recréé, presque à l'identique, le réseau ferroviaire de Tokyo. Un réseau que des ingénieurs humains, avec leur gros cerveau et leur ordinateur, avaient mis des décennies à optimiser. Le blob l'a fait en une journée, sans cerveau, juste par pure efficacité biologique. C'est là que le vertige nous prend. Nous avons toujours cru que l'intelligence résidait dans la tête, dans cette masse grise protégée par notre crâne. Nous pensons hiérarchie, nous pensons centre de commandement. Le blob, lui, pense réseau. Son intelligence est partout. Coupez-le en deux, vous avez deux blobs indépendants qui continuent leur vie. Mettez-les en contact, ils fusionnent et partagent leurs connaissances. Si un blob apprend à éviter un piège de sel et qu'il fusionne avec un blob naïf, le nouveau blob saura instantanément éviter le sel. C'est l'Internet biologique, le téléchargement de savoir par simple contact physique. Ce génie rampant nous pose une question humiliante. Avons-nous vraiment besoin d'être aussi complexes pour être malins ?
Le blob n'a pas d'ego, pas de conscience de soi, pas d'angoisse existentielle. Il ne fait qu'optimiser la vie. Il est la preuve que la nature n'a pas besoin de neurones pour résoudre des problèmes. Parfois, il suffit juste de se laisser couler. Le blob nous met mal à l'aise. Pourquoi ? Parce qu'il dynamite notre définition de l'intelligence. Depuis des siècles, nous, les humains, nous sommes obsédés par la tête, par le crâne, par ce qu'il y a dedans. Nous sommes des êtres céphalocentrés. Pour nous, décider, c'est commander. Il faut un chef, un président, un général. Il faut une tour de contrôle. Mais le blob nous rit au nez. Il nous prouve qu'on peut résoudre des problèmes complexes sans avoir de centre. Il n'a pas de chef. Chaque partie du blob est le chef. C'est une démocratie biologique parfaite, une anarchie fluide où l'information circule partout, tout le temps. Mais le vertige va plus loin. Regardez le blob et posez-vous cette question. Où commence l'individu ? Si je vous coupe un bras, ce bras ne devient pas une autre personne. Vous êtes un individu indivisible. Mais le blob ? Coupez-le en deux, vous avez deux individus. Mettez-les dans la même boîte, ils se touchent, ils fusionnent et ils redeviennent un. Imaginez un instant que nous soyons comme le blob. Imaginez que pour vous expliquer une idée, je n'ai pas besoin de vous parler. Il suffirait de vous toucher le bout des doigts pour que nos deux esprits fusionnent. Je deviendrai vous, vous deviendriez moi, nous partagerions nos souvenirs, nos peurs, nos savoirs, et en nous séparant, nous emporterions chacun une part de l'autre. Le blob ne connaît pas la solitude. Il ne connaît pas l'ego. Il ne connaît pas le jeu. Il ne connaît que le nous. Dans notre monde hyper connecté, où nous cherchons tous à créer des réseaux tout en restant désespérément seuls derrière nos écrans, le blob a peut-être réussi là où nous avons échoué. Il a inventé l'Internet physique. La communion totale. Alors, est-il intelligent ? Si l'intelligence, c'est écrire des poèmes ou envoyer diffuser sur la Lune, alors non. Mais si l'intelligence, c'est s'adapter à tout, survivre à tout, et optimiser chaque ressource sans jamais se détruire les uns les autres, alors cette tache jaune qui bave sur un bois pourri est peut-être bien plus évoluée que nous.